19 et son impact sur les populations, Farkessédougou et ses 160 000 habitants n'ont connu aucun cas de la Covid-19, mais la ville a subi de plein fouet la pandémie suite à l'isolement du Grand Abidjan, l'épicentre du virus. Yéli Traoré. Farkessédougou, communément appelé Ferké, et ses 160 000 habitants n'ont connu aucun cas de coronavirus. Mais la ville subit de plein fouet la pandémie. Les mesures sanitaires, fermeture des frontières aux voyageurs, isolement d'Abidjan, ont tari le flux de camions, bus et véhicules qui traversaient la ville, située stratégiquement sur la route nationale qui part d'Abidjan et son port vers les deux pays voisins enclavés que sont le Mali et le Burkina Faso. Ferké se trouve aussi sur la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, le petit commerce informel qui fait vivre une grande majorité de la population ivoirienne, paie les pots cassés. Moi, j'ai 5 enfants. À cause de Corona, là, manger là, c'est devenu difficile. Il n'y a pas mangé. On ne veut pas que Sanaka dure encore. Nous, on veut que Sanaka parte Corona, là. Les commerçants qui allaient à Abidjan avec fruits, noix de cajou, tomates, piments ou aubergines et en revenaient avec pagne, habits et bonbons sont désormais cloués à Ferké. Idem pour ceux qui vivaient de voyages de commerce au Mali ou au Burkina. C'est d'impact économique parce que nos parents, nos femmes qui font la culture vivrière n'arrivent plus à aller à Abidjan. Le coronavirus a eu un impact négatif sur la ville. Et ça se voit. Et l'engouement des marchés n'est plus la même. L'édile de la ville s'inquiète aussi d'une des conséquences inattendues de la crise sanitaire sur la vie des habitants de sa ville. La délinquance commence à monter parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ils sont inactifs, donc ils cassent les maisons par-ci, quelques boutiques par-là. Et on a commencé à constater que ça a commencé à remonter, mais on sent que la police fait la sécurité. Pour rappel, Abidjan a concentré l'écrasante majorité des 8000 cas de Côte d'Ivoire et les autorités ont isolé la capitale économique du reste du pays. Il faut une autorisation pour sortir ou se rendre à Abidjan. En principe, les marchandises continuent de circuler librement dans le pays et dans ceux de la région. La dernière réunion du Conseil national de sécurité, tenue hier, a prorogé l'isolement du Grand Abidjan.